Ah, mais les mecs, vous croyez qu'on allait faire quoi contre Liverpool? Encore on joue le Liverpool d'il y a 2 mois là, où c'était vraiment compliqué, en PL ça perdait et tout. Allez, pourquoi pas? Pourquoi pas faire un truc? En plus on était Marseille assez fort. Ouais, les gars, là, moi, je vous dis la vérité, je suis pas déçu parce que j'y croyais, mais vraiment pas. Les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va parler tout simplement de l'OM, voilà mon club de cœur. Du match en Ligue des Champions contre Liverpool. À domicile, on a perdu 2-0, les amis. Ok, écoutez, moi, franchement, comme je vous l'ai dit, les gars, je m'y attendais. Voilà. Non, 3-0, putain, j'ai oublié le dernier but à la fin. Moi, je suis un fou. 3-0, les amis. Gakpo a mis son petit plat du pied. Et les gars, je le savais, honnêtement, quand tu vois le match, tu te dis, Liverpool, ils sont vraiment loin, les mecs. Hein. Franchement, c'est même pas nous, on a fait un mauvais match au final. Hein. Je vous jure, c'est. Liverpool, ils sont tellement au-dessus de nous. Même, imaginons, même pour passer à un quart de finale, c'est même plus un exploit qu'il faut. C'est pire que ça, les mecs. On a perdu 3-0, les amis, sur une première mi-temps qui n'était pas vraiment décevante. On avait quelques occasions, même si Liverpool a marqué un but hors jeu de la part de Ekitike. Après, bon, un petit coup franc, malheureusement, rasant, le mur a sauté. Franchement, les gars, Rulli la touche. Rulli a failli la sauver. Franchement, c'est très fort de sa part. Il a touché, il n'a pas sauvé. C'est pas sa faute, Rulli, on ne peut pas lui reprocher grand-chose, les amis. Marseille, on a poussé, même si les occasions les plus dangereuses étaient côté Liverpool, on va pas se le cacher. Et du coup, 2-0, Frimpong qui se régale, Pacho qui tombe comme un bébé, comme un enfant, les amis. Après, c'est un peu le même gabarit, la même taille et tout, Pacho et Frimpong. Frimpong a pris le dessus, c'est rare que physiquement Frimpong soit un peu plus résistant, un peu plus costaud. C'était pas Pacho en face, pas de chance pour nous. Il tire sur le pied de Rulli, ça rentre, poteau rentrant, bref, Rulli contre son camp. Et le troisième, c'est tout simplement une contre-attaque, on voulait marquer absolument. Et du coup, voilà, 3-0, les amis. Franchement, je suis pas déçu. Honnêtement, je suis pas déçu. C'est vrai que le match, c'était assez compliqué de se créer des occasions déjà. Très compliqué de se créer des occasions, je trouve. Il y en avait, mais elles étaient mal construites. On était mal placés. T'as que Greenwood qui peut vraiment faire quelque chose dans cette équipe, les gars. Guri n'est pas à la hauteur. Aubameyang, il est rentré, il n'est pas à la hauteur. À la rigueur, Traoré, franchement, moi, j'ai plutôt apprécié son petit match. Timothy Weah, bon, après, c'est pas vraiment. Il est pas là pour jouer attaquant. Mais sinon, les gars, il y a personne, il y a que Greenwood en attaque. Les amis, il y a que lui qui peut marquer des buts. Je vois pas quelqu'un d'autre marquer, les mecs. C'est un truc de fou. Même si Guri, à un moment donné, il a fait une sacrée frappe. Hein. Mais ouais, les gars, franchement, comme je vous dis, pas déçu. Liverpool, ils ont bien joué. Liverpool sont au-dessus tactiquement. Ils sont au-dessus physiquement. Ils sont au-dessus tout, les gars. Tout. Ils sont au-dessus de tout. Il n'y a pas un point où nous, l'OM, on est au-dessus. Pas un point. Pas un. Mais les amis, je vous le dis, Greenwood, il va pas rester 40 ans à l'OM. Hein. Ah, mais jamais de la vie. Je sais même pas s'il finit pas cette saison, il se casse. Hein. Allez, il peut pas rester à l'OM. Il peut pas. Alors oui, ça excuse pas tout ce qu'il a fait. Tout serait que c'est un peu bizarre, honnêtement, les gars. Même moi, je vous dis la vérité. Voilà. J'ai du mal à l'acclamer, les gars, parce que c'est contre mes valeurs. C'est bizarre ce qu'il a fait. Voilà. J'ai du mal à l'acclamer et tout, mais il faut dire les termes juste sur le joueur, les gars. Il est trop fort. Il est trop fort. C'est une dinguerie. Quand il touche le ballon, il se passe un truc. C'est tellement propre ce qu'il fait. Toutes ses passes, elles sont de qualité. Toutes ses frappes, tous ses dribbles, toutes ses constructions de jeu, elles sont belles. Les gars, Greenwood, il peut jouer à Liverpool facile. À Liverpool, pour moi, il est titulaire. Normal. Mais le problème, c'est que t'as que Greenwood. T'as que lui en attaque. T'as que lui qui a le niveau Champions League. Les autres, c'est niveau Ligue 1. On n'a pas une équipe niveau Champions League, c'est malheureux. T'as Guri, pour moi, c'est pas un niveau Champions League. Aubameyang, c'est un ancien. T'as pas un petit crack qui peut être au-dessus. T'as pas ce genre de crack, c'est vraiment dommage. On pourra pas passer des paliers avec ce genre de joueurs en attaque. C'est impossible. Là, l'OM, ils ont recruté Nwaneri, ils ont recruté Timber. Alors, c'est de très bons joueurs. Tout à l'heure, j'oubliais, mais Pacho, il était mauvais, les gars. On a recruté 2 bons joueurs. Est-ce que c'est niveau Champions League? Je sais pas, mais en tout cas, ça peut être pas mal. Faut voir, les amis. Mais c'est vrai que là, honnêtement, ce match-là, moi, il m'a fait réaliser une chose, c'est que à l'OM, on est très loin de faire quelque chose avec des champions. Ah, franchement, les gars, on est vraiment très loin de faire quelque chose. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Ah, les amis. 3-0, défaite. On est à 9 points. 9 points, les amis. Donc, même si on perd le prochain match contre Bruges, on peut espérer une qualification au barrage.
Après, moi, je suis un peu dégoûté parce qu'on fait même pas mieux que les clubs français l'année dernière. Brest, notamment. Ça fait un peu chier parce que Brest avait 13 points, je crois, ou 12, un truc de ce style. Donc ça fait, 13 points ils avaient parce que j'ai vu tout à l'heure, on peut même pas faire mieux qu'eux. Donc oui, les gars, ça fait un peu chier, franchement. J'aurais aimé avoir plus de points. Juste pour, voilà, je dis pas que Brest est non concurrent, mais en France, on veut toujours faire mieux que les autres. Donc ouais, j'aurais aimé que Marseille ramasse plus de points. Surtout que les gars, franchement, cette année, c'était possible face à l'Atalanta. Moi, je suis désolé, les gars, mais il y a même penalty pour l'OM. Mais normalement, s'il le transforme, il y a but. Hein. Franchement, il y a 1-0. Face au Real Madrid, j'ai pas envie de dire qu'on se fait voler parce qu'il faut arrêter les conneries. Mais on aurait pu espérer mieux. Mais face à l'Atalanta, on se fait voler, les gars. Moi, je vous le dis. Face au Sporting, encore une fois, on se fait pas voler, mais on aurait pu espérer tellement mieux. On gagne 1-0, on prend 2 buts, dont un but très chanceux de... Je sais plus c'est qui les gars, mais ça contre un défenseur marseillais, Salo Bruli. C'est vraiment très triste. Non, franchement, on aurait pu avoir beaucoup plus de points. On aurait pu avoir beaucoup plus de points, surtout qu'on va gagner Newcastle, c'est quand même pas mal du tout. On va gagner Saint-Gilloise très difficilement tout de même. C'est ce qui est contradictoire parce que tu gagnes Newcastle, tu galères contre Saint-Gilloise. C'est très bizarre. De toute façon, on peut en faire plein, les gars, des choses comme ça. T'as Liverpool, ils perdent contre Galatasaray. Mais Galatasaray, ils perdent contre Union Saint-Gilloise. Mais nous, on gagne contre Union Saint-Gilloise. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, Marseille bat tout le monde. Voilà. Donc en vrai, les gars, le football, ça veut rien dire. Mais ouais, en fait, il faut toujours avoir le même niveau à chaque match. L'OM, les gars, ils n'ont pas toujours le même niveau à chaque match. Après, là, comme je vous dis, les gars, franchement, dans ce match-là, l'OM, c'est même pas ils ont mal joué, c'est que ils sont pas au niveau. Ils sont pas au niveau, on peut pas leur dire grand-chose. Les gars, c'est mon analyse, attention, ça ne tient qu'à moi. Pour moi, les gars, Marseille, ils ont pas fait ils peuvent pas faire grand-chose. Ils ont pas le niveau de Liverpool. Le 3-0 Nete sans bavure, il est mérité. Et Liverpool, ils sont 100 fois au-dessus. Tu peux pas dire grand-chose, les mecs. Franchement, on peut pas dire grand-chose. Non, franchement, c'est comme ça. J'aurais espéré peut-être qu'un petit but. Aubameyang à la fin, un petit plat du pied, rasant, premier poteau. Pourquoi pas? Il tire sur Alisson, les gars, à la fin. Sur la passe de Greenwood, il tire sur Alisson. C'est très grave. Greenwood l'aurait marqué là, je vous le dis, les gars. Après la défense, t'as Benjamin Pavard. Pour moi, il fait une faute stupide. Il pousse Kirkiz. Du coup, il est absent pour le prochain match. C'est un sgeg. Franchement, c'est un méchant sgeg. Medina, les gars, pour moi, il est vraiment nul. Bon, je vous dis la vérité. Balardi, il a fait un beau match. Pas très rassurant tout de même, les gars, la défense. Mais bon, il a fait le taf. Après, au milieu de terrain, Højbjerg, ça reste assez propre, même si bon, c'était pas flamboyant. Mais après, bon, c'est Marseille eux-mêmes qui n'ont pas été flamboyants face à cette grosse équipe de Liverpool. C'est comme si toi, tu faisais 1m70, 60 kg, tu es à côté d'un mec 90, 5 kg, tu vois. C'est ça, en fait. Face à Marseille, face à Liverpool, excusez-moi, on est petit. Tu peux pas montrer ton jeu. Les gars, pour moi, je vous dis la vérité, ils étaient vraiment trop forts. Liverpool. Pour Marseille, attention. Pour Marseille. C'est que c'est même pas la faute à Marseille. Face à eux, ils étaient vraiment trop forts. C'est tout. Comme hier, sûrement, Bruges contre Kairat Almaty. C'est comme le Real Madrid face à Monaco. C'est comme... voilà, t'as des clubs, tu sais pas. Ils sont tellement au-dessus que tu peux pas faire ton jeu, tu peux rien faire. Alors qu'en vrai de vrai, t'as pas fait un mauvais match. Bref, en tout cas, on a perdu, les amis. Voilà, c'était un petit débrief. Je suis pas déçu parce que je m'y attendais. Je suis pas déçu du tout. Pour moi, les gars, voilà, toute la journée, même au taf et tout, je le disais, honnêtement, j'y crois pas. Franchement, j'y crois pas du tout. J'avais quand même hâte le match, mais je le disais, j'y crois pas du tout. Honnêtement. Et c'est ce qui s'est passé. Voilà, 3-0. C'est exactement le match que je pensais voir. Voilà, sous une domination assez forte côté Reds. Et voilà, ce qui s'est passé, les mecs. Donc, je suis pas déçu. On repart avec le smile et on fera mieux face à Bruges. Faut gagner pour juste s'assurer être au moins dans le top 24. Voilà. Voilà. On a vraiment le destin entre nos mains. Là, pour le coup, ça, c'est une très bonne chose d'avoir le destin entre nos mains parce que de base, nous, Marseille, c'est très rare qu'on a le destin entre nos mains. Comme la Ligue 1 l'année dernière, par exemple. Heureusement que Monaco et tout, ils ont fait beaucoup de faux pas. Sinon, on serait jamais deuxième. Mais voilà, les gars, du coup, on a vraiment le destin entre nos mains. On a juste à gagner contre Bruges et on est au barrage, c'est tout. Voilà. Donc, on va pas se casser la tête. On va aller chercher cette victoire, j'espère. Et ça va être carré. Après, si on perd, on peut quand même aussi espérer. Parce qu'il faut vraiment que les 4 qui sont derrière nous là, les 4 ou 5, je sais plus, faut vraiment qu'ils gagnent tous d'un 5-0. C'est compliqué. Mais encore même pas, je crois qu'ils ont le même nombre de points. Donc, non, c'est très compliqué.
Ça va être très très compliqué. Je pense pas que tout le monde va gagner. Mais encore une fois, c'est vrai que tout est possible dans le football. Mais on a le destin entre nos mains. Donc il faut absolument gagner face à Bruges. Les amis, merci beaucoup de m'avoir écouté. N'hésitez pas à vous abonner, ça fait super plaisir. Le petit like et le petit commentaire sont de très bons amis. Si tu es supporter parisien, sache que tu es le bienvenu sur la chaîne tout de même. On parle pas que de Marseille, on parle du Real, on parle des matchs chauds en général en fait. J'aime le foot, c'est ma passion, donc je peux en parler pendant des heures, en débattre pendant des heures. Quand on sera un peu plus d'abonnés, il y aura un peu plus d'interaction, on fera des lives sur cette chaîne les mecs, mais pour le moment je pense pas que ça sera grand chose. Merci beaucoup les frères et on se dit tout simplement à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao les gars.